Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ma chaîne Évasion Équitation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction, alors celle-ci est ma première vidéo qui est vraiment hors contexte de ma présentation de ma première vidéo. Donc du coup, comme promis, dans ma vidéo, je vous avais dit qu'un haul des Black Friday allait arriver. Donc le voilà, j'ai tous mes colis avec moi. On va faire l'ouverture ensemble et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Donc du coup, j'ai commandé pour les Black Friday sur plusieurs sites, étant donné que j'avais prévu un petit peu mon budget à l'avance et qu'il y avait vraiment des très bonnes offres. Je vais vous présenter en plusieurs parties ce haul. Je vais commencer du coup par Kramer, où j'ai déballé du coup tous mes colis, j'ai toutes les affaires à côté de moi. Ensuite, je ferai sûrement Orz, suivi de Haul à la Sellerie, en sachant aussi que j'ai commandé sur Agradi des bottes d'équitation parce que j'ai eu des soucis avec mes bottes Equitem que je vous raconterai plus tard, et également un article que j'ai commandé sur Vinted. Donc voilà, on va faire un petit peu la présentation tous ensemble. Pour Kramer, j'ai plusieurs articles. Du coup, j'ai commencé par me commander des chaussettes, tout simplement. C'est des chaussettes de la marque Felix Burler qui sont avec de la laine dedans. Franchement, qui sont super agréables, qui sont pas trop épaisses et chaudes. Donc je les ai commandées en bordeaux et en vert. Ensuite, j'ai pris deux paires de chaussettes un peu plus simples, mais que j'apprécie tout autant. Donc je vais vous en présenter une des deux, j'ai à peu près les mêmes modèles. J'ai celle-ci toujours de la marque Felix Burler en bleu marine avec des petits détails comme vous voyez ici, rose gold, et j'ai exactement les mêmes en bordeaux. Pour l'hiver, je me suis commandé aussi un ensemble de dessous en fait à mettre sous la tenue d'équitation d'hiver, donc avec un haut technique qui est vraiment pas mal avec la fermeture éclair, toujours de la marque Felix Burler, qui est quand même très agréable. En dessous, c'est comme un fin polaire et franchement, il est super confortable. Il descend assez bas sur la taille, donc ça couvre vraiment bien au niveau des hanches. Donc j'ai eu le haut ici avec le pantalon qui est exactement pareil, qui est vraiment très confortable avec une ceinture élastique ici. Et vous voyez, le bas de jambe est pareil, avec un bas de jambe un peu plus épais, un élastique large de façon à ce que ça ne remonte pas et qu'il ne bouge pas sous le pantalon d'équitation. Ensuite, j'ai commandé pareil, toujours un haut technique de la marque Icepack, de façon à avoir un petit lot de vêtements en fait, que je puisse monter tout l'hiver sans avoir froid, parce que c'est vrai que courant novembre, dans une séance, j'ai commencé à avoir froid, même en montant à cheval pendant le cours. Donc je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'investisse un peu plus dans des vêtements chauds. Donc là j'ai ce haut pareil technique qui est très agréable, qui a un peu le même style que l'autre, qui est doublé un petit peu comme en polaire en dessous, avec une grande fermeture éclair et un col droit montant. Et franchement, il est vraiment top, celui-ci, il tient chaud également. Pour continuer dans les vêtements, je me suis pris un simple pull en fait en polaire que je pourrais mettre par-dessus. Je l'ai pris assez grand de façon à ce que je puisse l'utiliser aussi sous ou sur mon airbag. Et il est vraiment doux, il est super agréable, il est en couleur un peu parme, comme un peu un vieux rose mais dans le parme. Dans les hauts et qui va avec les chaussettes et que je trouve vraiment magnifique, de Steeds, qui est vraiment pareil, un haut technique qui est plus fin, qui est de matière élastique, mais qui va avec les chaussettes, qui est bleu marine avec les petits détails qu'on voit ici toujours en rose gold. Il est vraiment magnifique, j'ai hâte de le mettre, mais bon, celui-là il attendra peut-être un peu plus le printemps pour éviter que je me les gèle à cheval encore une fois. Et il faut savoir qu'ensuite j'ai commandé également sur Orz 2 pantalons d'équitation. J'ai vraiment trouvé 2 perles que je trouve super agréables. Donc il y a le premier, c'est un pantalon bordeaux de la gamme Équilibre. Hop, qui est super sympa, qui est brodé au niveau de la poche droite. Il y a une poche à téléphone également sur le côté.
C'est un pantalon que j'ai pris qui est full grip, hein, avec pareil fermeture éclair à l'arrière et une taille haute avec une ceinture qui remonte vraiment haut dans le dos et qui est super agréable. Le deuxième pantalon que j'ai pris, du coup, c'est un de la marque Felix Buller, pareil, qui était en déstockage, que j'ai trouvé super agréable, qui est vert sapin, pareil, devant deux poches qu'on retrouve zippées, qui sont pas mal du tout. Derrière, il n'y a pas de poche, mais la ceinture est assez large, et j'ai vraiment toujours ce côté full grip, et j'adore la matière. Et après, bon, comme tous les pantalons maintenant, le bas est en élastique, et franchement, qui fait pas d'épaisseur, comme les anciens scratch qu'on avait sur les pantalons d'équitation. Dans les bottes. Pour continuer, pour Orz, normalement je dois les avoir là. Bon, je les retrouve plus. J'ai commandé 2 embauchoirs qui vont aller du coup avec les bottes que je vais vous présenter plus tard. Ah bon, j'ai retrouvé les embauchoirs, en fait c'est simplement que je les avais pas su à côté de moi dans ce carton là parce qu'ils viennent en fait simplement de ma commande de chez Orz. Donc je vous les montrerai un petit peu après. J'ai également du coup retrouvé chez Kramer que j'ai commandé. J'ai pris une ceinture de la marque Felix Buller qui est noire élastique avec les boucleries en rose gold. Elle est vraiment sympa, elle est agréable. C'est vrai que les ceintures de chez Felix Buller, j'en avais commandé une il y a un peu plus de 10 ans chez eux en cuir qui me tient toujours en fait aujourd'hui. Également en complément, j'avais pris un filet à foin. Alors les filets à foin, j'ai pas pris quelque chose de super cher, j'ai pris vraiment le moins cher, le plus bas de gamme, étant donné que les chevaux aiment bien souvent les mâchouiller et que ça n'a pas une durée de vie extrêmement longue. Donc je l'ai pris en bleu marine, je le déballerai le jour où j'en aurai besoin. Pour l'instant, il va rester au chaud dans son emballage. Et également, du coup, en complément, je m'étais pris une brosse, donc là c'est une Wonder Brush que j'ai pris sur le site pareil de Kramer en hard, donc c'est une brosse un peu dans le style des Magic Brush, mais qui est beaucoup plus raide. Et c'est vrai que moi j'utilisais mon ancienne Magic Brush pour les sabots, et étant donné que je commence à l'user, je m'étais dit que j'allais en prendre une spécifiquement pour les sabots. Et c'est vrai que je vous conseille franchement celle-là parce qu'elle est pas chère, elle a le poil dur, donc pour les sabots, vraiment c'est le pied. Et pour finir, du coup, j'allais pas oublier mon chien que vous verrez sûrement sur une autre vidéo quand il voudra venir avec moi quand je tourne. C'est un collier de la marque Sugardor, ils ont pas Dog, pardon. Ils ont quand même pas mal d'articles pour les chiens et pareil un peu dans le même style que la ceinture. Il a une matière élastique tout le long. Il est vert avec un cuir marron à l'intérieur. Je l'ai pris en taille XL et ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'on a les trous à l'intérieur, mais que du coup grâce à la matière élastique comme les ceintures, on ne voit pas les trous à l'extérieur. Je trouve que ça fait vraiment joli, il est mignon comme tout. Pour mes achats chez Orz, du coup je les ai là, les fameuses embauchoirs que je ne retrouvais pas tout à l'heure. Des embauchoirs assez simples mais vraiment pas mal du tout étant donné qu'on les serre facilement. Ils ont une belle courbe pour le mollet. Je les ai déjà installés dans mes bottes et c'est vrai qu'ils tiennent les bottes vraiment droites, ils les déforment pas, ils sont vraiment bien. Ils ont l'air quand même assez solides pour le prix, j'ai vraiment pas payé grand chose pour cela. De toute façon, à savoir que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les prix où j'ai eu mes achats au Black Friday, voir si j'arrive à noter aussi les réductions, si elles sont encore notées sur les sites. Hop. Ensuite, chez Orz, j'ai pris une sursangle élastique noire. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai prise. Pareil, j'ai pris une sursangle qui est vraiment simple et que je vais pouvoir utiliser avec une couverture entre guillemets que je vous montrerai juste après. Ça concernera justement l'achat que j'ai fait sur Vinted. Tout simple, voilà, avec les boucleries argentées. Ensuite, toujours pour le cavalier, il me fallait une doudoune, chercher une doudoune chaude pour cet hiver, mais pas forcément trop chère. Et du coup, je me suis trouvé une super doudoune de la marque Orz, qui est assez grande, qui tient vraiment chaud. Elle est agréable, le col est haut, on a la capuche pareil avec de la fourrure, enfin c'est de la fourrure synthétique sur le dessus. Et sur le côté de la veste, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y avait vraiment des soufflets d'aisance. Donc on peut vraiment l'utiliser pour monter à cheval. Je l'ai eu de mémoire à moins 70%, donc c'est vrai que j'ai fait une super offre sur celle-là. Il restait pas énormément de taille, je sais pas si elle est encore disponible par contre. Pour continuer, du coup, j'ai pris un couvre-rein en polaire. Étant donné que je monte en salle de dressage, les couvre-reins classiques sont assez embêtants pour moi.
Donc du coup j'ai pris une couverture polaire, enfin couvre-bras excusez-moi, polaire carré, qui est vraiment sympa, toujours de la marque Orz. Donc je l'ai pris en bordeaux. J'avais pas vraiment de choix de couleur, mais le bordeaux me convient aussi parfaitement, avec un petit liseré bordeaux, blanc et bleu marine sur le bord. Elle est vraiment mignonne, elle est en polaire assez épaisse, donc franchement pour le prix je suis vraiment satisfaite. J'ai dû la payer une quinzaine d'euros de mémoire. Et pour finir, chez Orz, j'avais une paire de guêtres déjà de chez eux que j'ai acheté à une fille sur une date pareille en neuf, mais il me manquait les guêtres postérieures qui vont aller avec un tapis que je me suis commandé sur Oh là là Sellerie. Vous allez voir, c'est des petites pépites. Ce sont des guêtres vernis bleu marine. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a des petites paillettes un petit peu dedans, mais je les trouvais vraiment très très jolies, avec du coup les scratchs à paillettes qui va aller pour composer un de mes ensembles. Les scratchs sont vraiment assez épais et ce que j'apprécie dans ces genres de guêtres là, c'est qu'on les enfile simplement par l'arrière. C'est des guêtres qui sont un petit peu coquées et franchement qui soutiennent et protègent vraiment bien le cheval dans le terme en tout cas de l'utilisation en dressage. Donc ça je suis vraiment satisfaite. Pour Orz j'ai terminé, mais du coup je vais vous présenter ce que j'ai commandé sur Vinted, où je suis très contente parce que je l'ai recherché depuis un petit moment. C'est le chauffe-d'eau de Pack on Track. Alors il faut savoir que je l'ai eu pour 70 € avec la sangle de devant de mémoire. Donc c'est le couvre-d'eau de mémoire, il doit être à 120 ou 130, je sais plus. Donc il est comme ceci, c'est un taille cheval. Il est vraiment top. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer du coup, étant donné que j'ai un petit souci à l'épaule qui m'empêche de monter là sur le mois de décembre, donc je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir le tester, mais il est vraiment pas mal du tout et il donne envie. Et avec du coup j'ai reçu la sangle de poitrail, donc doublé polaire qui est agréable. Et c'est pour ça que j'ai acheté la fameuse sursangle élastique pour pouvoir la mettre par dessus, pour vraiment le maintenir, le laisser poser en fait au box avant que je puisse le préparer. Pour continuer du coup, pour Oh là là Sellerie, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 7 articles au total, dont un qui est un jouet pour mon chien, que j'ai déjà en fait emballé dans sa boîte pour Noël, donc vous ne le verrez pas tout de suite. C'est une balle en cuir avec une corde qui est vraiment mignonne comme tout et assez solide. Donc vous la verrez peut-être dans de prochaines vidéos si elle est encore vivante d'ici là. Autrement, pour Oh là là Sellerie, j'ai reçu mon colis franchement très rapidement. J'avais commandé le jour des Black Friday à minuit, j'avais commencé sur le site, j'avais déjà préparé mon panier. Donc j'ai trouvé des petites pépites un petit peu. J'ai des chaussettes, donc du coup Kentucky bleu clair, hein, que je trouve magnifique. Faut savoir que sur Oh là là Sellerie, Kentucky faisait 21% de réduction sur tous leurs articles, toute leur gamme. Donc c'était vraiment top et les stocks sont partis très très vite. Donc pour revenir à ces chaussettes là, je les trouve vraiment super agréables, elles sont souples, elles sont assez fines au dessus mais elles sont très résistantes. C'est vrai que j'ai vraiment hâte de les essayer aussi. Ensuite j'ai pris un haut de Equitem Pro, c'est une veste technique blanche que j'ai eu à 70%, elle était chère à la base, je la regardais déjà. Mais c'est vrai que pour le coup c'était un petit peu trop élevé à la base pour moi pour une veste d'équitation. Donc elle est pas mal du tout, elle est pas doublée mais elle est quand même assez chaude. On a une aération en haut du dos qui est quand même bien protégée, des doublures au niveau des coudes pour éviter les frottements et d'abîmer un petit peu le tissu. Donc franchement je suis très très satisfaite à vraiment essayer aussi. Je pense que je la mettrai plus fin de l'hiver ou au printemps. Mais voilà, en tout cas une bonne perle que j'ai eue, je l'ai eu à moins 70%, je sais plus si j'avais dit, si peut-être, mais bon. Pour continuer, j'ai pris un petit t-shirt pour mon filleul qui va avoir 8 ans. Donc ça, bon, je vous le verrai pas entièrement, mais je lui ai pris un petit poney cow-boy. Pareil, il était en déstockage, je crois qu'il m'est revenu à 5 € le t-shirt. Donc franchement, je vous le recommande parce que les t-shirts enfants dessus sont vraiment très agréables. C'est de la marque Ekikids. Donc ça, je vous le recommande vraiment fortement. Pour continuer, pareil, qui était en Black Friday avec une belle réduction, j'ai pris un licol de chez Le Mieux.
J'utilise pas mal de produits de la gamme Le Mieux, c'est un licol doublé mouton, pas forcément licol de transport vu qu'on n'a pas les protections de mouton au niveau des boucleries, mais qui est très agréable, très doux. Donc, et je l'ai eu à 24 € de mémoire, donc nylon noir, bouclerie argent et mouton. Et franchement, il donne vraiment envie, il est mignon comme tout. Hop. Ensuite, mes deux grandes pépites que j'ai pris sur Oh là la sellerie. Qui dit promo Kentucky dit peut-être tapis. Je pense que vous l'avez deviné. Les tapis Kentucky sont vraiment, c'est vraiment une folie. Ils sont de très bonne qualité, ils sont doux. Enfin, je regrette pas du tout. Il y avait deux tapis que j'avais en vue. Donc le premier, c'est le Kentucky dressage velvet en pied de poule, avec une double cordelette. J'ai une cordelette un petit peu blanche champagne et une cordelette noire. Il est super doux, je regrette pas. Et le motif est vraiment canon. Donc les tapis Kentucky, je pense que vous les connaissez, c'est un doublé nid d'abeille à l'intérieur qui aspire vraiment la transpiration du cheval. Le tapis ne s'abîme pas, apparemment il se lave vraiment facilement et ils sont vraiment de très très bonne qualité, je ne regrette pas mon achat. Et ma dernière pépite qui lui, je l'attendais depuis un petit moment. Ceux qui me connaissent aux écuries savent probablement que j'en ai déjà parlé, mais je me disais je vais attendre sûrement la fin de l'année ou une promo dessus. C'est le Kentucky dressage bleu marine Velvet Pearl. Donc pareil, il y avait moins 20% sur ce tapis là qui est assez coûteux de base. Donc 20% dessus, c'est vraiment pas à louper. Donc je suis super contente. Pareil, il est super doux comme le pied de poule. Bon, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis un petit moment. Et il a des détails, c'est vraiment une belle surie. Il y a deux cordelettes bleu marine avec les perles cachées au milieu. Le logo de Kentucky en cuir marron. C'est vraiment un tapis que je rêvais depuis un petit moment. Donc je suis contente de me l'avoir pris. Et vous devinez bien du coup que les guettes que j'ai pris chez Orz bleu marine pailleté, c'était pour aller avec ce tapis là. Parce que je n'utilise pas forcément des bornes et c'est vrai que l'hiver ou quand les terrains sont mouillés, les bornes c'est pas génial parce que ça va prendre l'eau, le sable, elles sont sales et ça garde le membre du cheval humide pendant la séance de travail. Donc le combiné des protections avec ce tapis là, je pense que j'ai fait une bonne petite sélection qui est plutôt plaisante. Je vais essayer de vous mettre les liens quand même des protections que j'ai parce que j'ai eu énormément de mal à les trouver. Et je pense que ça pourrait peut-être vous faire plaisir si des personnes aiment bien les petits trucs un petit peu pailletés mais qui restent un peu dans la gamme de protection. C'est un petit peu le côté kitsch ou girly des cavaliers. Mais bon, faut pas avoir honte. J'aime les paillettes, j'aime ce qui brille, donc je profite. Et pour terminer ce haul, je vous avais parlé des bottes. Les bottes que j'ai prises, c'est de la marque Dedio. C'est des bottes italiennes, il me semble. Donc les voici. Je les ai achetées sur le site de Agradi. J'ai eu une super promotion étant donné que c'est vraiment un boîtier qui fait des bottes de très bonne qualité, de très haute qualité, étant donné que je les ai eues à moins 50%. C'était des bottes initialement vendues à 406 €, je les ai payées 203 €. J'ai eu les frais de port gratuits dessus et franchement la qualité, c'est vraiment quelque chose de fou. Donc dedans, j'ai mis du coup les embauchoirs de la marque Orz et vous voyez vraiment qu'ils tiennent très très bien la botte. Là où je suis contente sur ces bottes là, c'est vraiment qu'elles ont un cuir de bonne qualité, qu'elles ont la pointe assez résistante. Les lacets sont un petit peu plus épais mais restent élastiques et je pense qu'ils vont tenir un peu plus longtemps dans le temps. Vous voyez à l'avant de la botte, c'est comme ce qui change de beaucoup de bottes, c'est pas ouvert, c'est vraiment un avant fermé qui est quand même extensible. Donc il garde vraiment une belle esthétique. À savoir que dessus j'ai aussi les taquets d'éperon qui ne va pas être mal du tout étant donné que je commence à récupérer un petit peu de motricité et je projette prochainement de remonter en éperon. J'ai déjà les éperons dans mon gazé donc je pense que ça va être utile pour bien les bloquer en position avec fermeture en bas et en haut. En haut, il faut savoir que chez plusieurs bottiers, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a un petit passage en cuir pour vraiment passer la languette du zip en fait pour bloquer, pour éviter qu'il descende. Et ça, c'est vraiment top. Et chez Dedio, ce que j'aime beaucoup aussi, que j'avais des soucis justement chez mes bottes de chez Equitem, c'est au niveau de l'élastique. Mais je prends des bottes à ma taille, les bottes sont stockées vraiment à l'abri du soleil, de la sécheresse, dans un sac à bottes dans mon casier, dans les écuries, et que l'élastique, en l'espace de quelques semaines, claque complètement. En fait, j'ai plein de petites fibres élastiques qui cassent.
Donc j'avais déjà essayé de prendre une botte, enfin pour résumer, j'avais eu une première paire de bottes de Equitem que j'ai pris en avril, il me semble, ou mars. L'élastique avait cassé, donc du coup je l'ai renvoyé là où je les avais achetés. Ils les ont renvoyés et Equitem m'ont en fait simplement remboursé les bottes pour que je puisse racheter une nouvelle paire de bottes. Ce que j'ai fait, sauf que par rupture de stock, j'ai pris une paire de bottes en fait de taille supérieure. Jusque là, j'ai pas eu de soucis pour la taille supérieure, mais en fait la botte descendait beaucoup, du coup elle était trop grande et ça me faisait des plis aux mollets, ce qui n'était pas forcément agréable. Et je me suis un peu dépatouillée comme ça, on va dire. Oui, j'ai des petits bugs de temps en temps, faut pas s'inquiéter. Et cet été, en allant à Saumur, au Décathlon de Saumur, j'étais super surprise d'ailleurs parce que leur Décathlon est génial là-bas. Ils ont un partenariat avec Equitem, donc j'ai trouvé les bottes Equitem de la gamme supérieure avec les strass qu'on pouvait retrouver en fait sur le haut de la botte. Donc j'étais assez contente. Et pareil, je les ai achetées donc début août, j'ai commencé à utiliser celles-ci en septembre. En l'espace de 4 semaines, l'élastique avait recassé. Donc je suis partie les ramener et on m'a dit vous les stockez pas au soleil. Je fais non, elles sont stockées vraiment à l'ombre et tout, donc je ne comprends pas. Et c'est vrai que 2 paires de bottes Equitem qui me lâchent en quelques mois depuis le mois d'avril, c'est vraiment un peu énorme. Donc je me suis vraiment rabattue à rechercher des nouvelles paires de bottes et à me faire rembourser les anciennes bottes. D'où le fait que j'ai ces bottes là, que j'ai pas encore pu utiliser malheureusement comme je disais par rapport à mon épaule. Donc je les ai reçues et mon épaule m'a lâché derrière, donc je suis assez déçue pareil. Et pour éviter le problème de l'élastique, l'alternative que beaucoup de bottiers en fait de qualité font dans les demi-mesures, c'est que ça a une cuir qui est fin là, qui présente une petite élasticité, mais du coup il n'y a pas le problème de l'élastique qui va casser. Donc pareil pour ces bottes là, je suis plus que contente, je les ai essayées, elles serrent un tout petit peu, mais ce sont des bottes neuves, donc il va falloir que je les casse un petit peu, qu'elles se fassent à mon pied. Mais voilà, je suis quand même super contente de ces bottes là. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les autres vidéos, me suivre et pour la suite, je vous invite à mettre un petit j'aime, vous abonner soit en dessous de la vidéo, soit à droite, juste là. Et du coup, je vous invite à me proposer vos projets peut-être ou idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Vous êtes libre de me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas de mettre aussi le petit j'aime. À très bientôt!